Une production RK1. 3 minutes de francophonie. Bonjour et bienvenue à 3 minutes de francophonie. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Chevalier, une professeure d'espagnol au lycée français René Cassin d'Oslo. Bonjour. Bonjour. Nous allons juste vous poser quelques questions. Donc, en plus d'enseigner l'espagnol, vous enseignez aussi le FLE, c'est-à-dire le français en tant que langue étrangère. Est-ce vrai qu'on dit que le français est une langue particulièrement difficile à apprendre ? Je confirme. En ayant l'expérience d'enseigner l'espagnol et le français, je pense vraiment que le français est une langue un peu moins flexible que l'espagnol et avec des défis de prononciation en plus. Donc je pense vraiment qu'elle est plus difficile. Mais si on la compare à d'autres langues qui ne sont pas latines, il y en a d'autres que j'ai apprises dans ma vie qui étaient beaucoup plus compliquées que ça. Bien sûr, ce n'étaient pas mes langues maternelles. Donc c'est aussi un peu subjectif tout ça. Quels aspects de la culture française et francophone vous semble-t-il particulièrement important de partager avec vos élèves afin qu'ils comprennent mieux la culture française ? Quand j'enseigne à des petits niveaux, j'insiste beaucoup sur des structures très simples qui leur permettent de comprendre comment fonctionne, par exemple, notre système de verbes ou notre syntaxe. Quand on enseigne à des apprenants qui viennent d'univers linguistiques très très différents du monde latin, c'est important de passer par là et prendre beaucoup de temps. Quand ce sont des élèves plus avancés, on peut s'attarder sur des questions plutôt culturelles et gestuelles, les codes, les mœurs. Il y a un échange beaucoup plus grand de culture. Mais je remarque que à n'importe quel niveau, la différence de structure, de système de la langue, comment on la construit, ce qu'elle révèle de notre façon de dire le monde, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qu'il convient de rappeler tout le temps, que la langue est juste un moyen qui illustre une façon de voir le monde. Et bien sûr, le français, comme les autres langues, illustre aussi une façon de percevoir le monde. J'aime beaucoup partager ça avec mes élèves de tous les niveaux. Pourquoi croyez-vous que les gens continuent à vouloir apprendre le français dans un monde où l'anglais prend de plus en plus le dessus ? Je remarque aussi qu'il y a moins de gens qui viennent vers le français. Ils ont une offre plus grande, le chinois par exemple, l'arabe, mais ce qui les pousse encore à venir vers le français, une idée un peu romantique, la France et sa culture, la musique, la gastronomie, un peu l'air du temps, le savoir-vivre, la douceur du midi, les clichés de vacances dans le sud, la Côte d'Azur. C'est ce que je retrouve encore chez eux. Puisque notre établissement s'associe à la célébration de la francophonie, cette semaine, nous aimerons vous demander en guise de conclusion ce que vous évoque ce terme de francophonie. Francophonie. Alors, pour avoir vécu beaucoup à l'étranger et avoir navigué dans plusieurs univers linguistiques et culturels, pour moi c'est un bagage qu'on peut partager avec d'autres personnes et sur lequel on peut s'entendre. C'est comme quand on se retrouve entre amis et qu'on parle de la série télé qu'on est en train de regarder et tout le monde la regarde, tout le monde sait de quoi on parle. Si on parle français et on pense français et on mange français et on fait les vacances en français, etc., on partage quelque chose en commun. Quelle que soit notre origine, notre langue maternelle au départ, notre couleur de peau, nos préférences musicales, cette façon de dire le monde, de penser le monde à travers les concepts d'une langue, à travers le système d'une langue, c'est quelque chose qu'on peut partager. Ça veut dire qu'on se comprend. On parle une langue ensemble, on a une petite plateforme d'échange. Pour moi, c'est ça, la francophonie. Merci beaucoup, madame, et merci, chers auditeurs. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour d'autres minutes de francophonie.